Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé jeudi à faire pression sur l'entité sioniste pour l'arrêt de ces violations de l'accord de cessez-le-feu. Mikati a déclaré que ces violations commises hier avaient fait des blessés et causé d'importants dégâts. La première violation a été une frappe aérienne sioniste sur une voiture dans le village de Markaba dans le sud-est du pays qui a blessé 2 Libanais. Plus tard, une attaque de drone sur un rassemblement dans le village de Taïba a blessé 4 personnes. Le bilan de l'agression sioniste contre les Libans s'est alourdi à 3 961 martyrs et 16 520 blessés. Les Irlandais ont commencé à voter ce matin dans des élections législatives qui s'annoncent serrées entre les 3 principaux partis du pays. Les 2 partis de centre droit de la coalition sortante sont au coude à coude avec le Parti nationaliste de gauche. Les électeurs ont commencé à voter à 7 heures pour élire les 174 députés qui siégeront au Dáil, la chambre basse du Parlement de ce pays de l'Union européenne, peuplé de 5,4 millions d'habitants. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis jeudi qu'il avait un plan pour réduire l'immigration en annonçant un durcissement des conditions d'embauche de travailleurs étrangers et des sanctions plus sévères pour les entreprises qui enfreignent les règles sur les visas. Le sujet de l'immigration légale comme illégale est sensible pour le nouveau gouvernement travailliste qui a promis de faire mieux que ses prédécesseurs conservateurs. Le thème a monopolisé la campagne électorale qui a vu le Labour arriver au pouvoir en juillet. Par ailleurs, la ministre britannique des Transports, Louise Hay, a démissionné à la suite d'informations faisant état d'une condamnation pour fraude en 2013, après avoir fait de fausses déclarations à la police, prétendant que son téléphone professionnel avait été volé. Elle a déclaré dans une lettre au Premier ministre être totalement engagée dans le projet politique du Parti travailliste, mais qu'elle pensait qu'elle le servirait mieux à l'extérieur du gouvernement. Elle dit quitter son poste car cette affaire détournera inévitablement l'attention du travail de ce gouvernement et des politiques auxquelles il est attaché. En Malaisie, des inondations provoquées par de fortes précipitations ont fait 4 morts et entraîné l'évacuation de 80 000 personnes dans plusieurs États. De nouvelles fortes pluies courantes en cette saison sont attendues sur tout le pays samedi, a indiqué un porte-parole des services météorologiques. Le vice-premier ministre Ahmed Zahid Hamidi a prévenu jeudi que les inondations devraient être plus graves qu'en 2014, quand plus de 100 000 personnes avaient dû quitter leur maison. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.